C'est un honneur pour moi de me retrouver parmi vous ce matin à cette journée dédiée aux élus dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire du PDCI-RDA. Nous savons tous ici qu'un parti politique est une association privée d'hommes et de femmes ayant la même vision et dont l'objectif est de conquérir, d'exercer et de conserver le pouvoir d'État. Le président du parti vous a félicité tout à l'heure. Il vous a félicité pour votre engagement, votre ferme détermination et votre contribution permanente au rayonnement du PDCI-RDA. Il ne pouvait pas ne pas venir parce que tout le monde sait l'importance d'être élu dans un parti politique. La mise en œuvre de la vision dont j'ai parlé tout à l'heure passe par l'application pratique sur le terrain des valeurs, voire des idéologies du parti dans le but de transformer la société. Cette mise en œuvre peut être nationale et exécutive. C'est le pouvoir présidentiel. Elle peut être nationale et législative. C'est la représentation nationale où elle peut concerner la gestion des communautés. C'est le pouvoir local. Cette gestion de chaque personne du pouvoir permet aux partis politiques de transformer un pays. C'est pourquoi je n'ai pas hésité un seul instant au cours de la célébration des noces de pratique de notre mouvement politique de répondre à votre sollicitation et de vous entretenir sur le rôle des élus du PDCI-RDA dans l'optique des futures échéances électorales. Aussi, je voudrais adresser tous mes remerciements au général Gaston Massakoné, président des élus du PDCI-RDA, à son bureau, ainsi qu'à toute cette assemblée pour cette marque de confiance et la pertinence du thème de cette conférence. Le thème que vous avez choisi est d'actualité, eu égard au présent l'activité de la Commission électorale indépendante et au communiqué du dernier Conseil des ministres relatif au référendum et aux élections législatives de 2016. Ce sujet cadre bien avec la thématique qui est connaître le PDCI pour mieux appréhender les défis du futur. À la tête du syndicat agricole africain, créé depuis le 10 juillet 1944, ça a été répété tout à l'heure, le président Sergio Boyer fut élu en octobre 1945. Calvin comprit la nécessité de disposer d'un instrument politique de premier ordre pour organiser son action, ainsi qu'acquis, tout le monde le sait, le PDCI-RDA le 9 avril 1946. Oufouet sera réélu député en 1946. En décembre 1946, eurent lieu les élections en vue de la désignation des conseils généraux en Côte d'Ivoire. Le PDCI apparaissait comme un vaste mouvement de prise de conscience et d'émancipation des populations africaines et ivoiriennes. Ayant très vite pris la mesure des aspirations du peuple, le PDCI-RDA a su adapter sa stratégie de combat et ses méthodes aux réalités du moment face à l'administration coloniale. Ainsi, il va tisser une loi sur toute l'étendue du territoire. Aux élections de mai 1948, le PDCI-RDA va accorder 25 et 27 sièges de l'Assemblée territoriale. Cette victoire obtenue dans un contexte de durcissement de la position du PDCI-RDA vis-à-vis de l'administration coloniale figure parmi les raisons profondes des événements de février 1949. Face à la violente répression qui a suivi ces événements, les emprisonnements et les morts, le PDCI-RDA décide de changer de stratégie en se désapparentant dès octobre 1950 du bloc communiste à l'Assemblée nationale française.
le 6 octobre 1951, au stade Géorgien, Félix Boigny lance l'appel patriotique à l'oubli de l'offense, à la réconciliation générale et à la coopération consciente avec la France. Comme pendant la période coloniale, le PDCRDA allait à la rencontre des populations de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire pour exposer le projet de société et vendre le bilan et les réalisations du président Félix Boigny, malgré l'existence d'un parti unique. Deuxième période, c'est la période de 1980 à 1990 que nous allons appeler la démocratie animalière. Elle est marquée par une innovation majeure et constitue une rupture en termes d'avancée démocratique en Côte d'Ivoire. En effet, au niveau des élections législatives et plus tard des élections municipales, l'on assiste à une pluralité de candidatures sans parrainage du PDC. Les élections législatives de 1980, qui inaugurent cette forme de démocratie animalière, donnent lieu à un changement radical de la classe politique ivoirienne. En effet, la plupart des anciens députés, soit 60%, sont battus et contraints à la retraite. C'est donc un compétiteur aguerri et habitué aux joutes électorales que les cadres du PDCRDA assistent au retour du multipartisme en 1990. La troisième période est intitulée le PDCRDA à l'épreuve du multipartisme. Mesdames et messieurs les élus, nous voulons encore remercier pour cette opportunité que vous avez donnée pour parler des futures échéances électorales. Nous allons nous retrouver sur le terrain pour approfondir l'exposé que nous avons fait. Et c'est eu égard à cette conférence dont le thème avait été confié par votre président depuis longtemps que nous avons changé la stratégie des décorations des élus. Parce que nous avons pensé que si on vous décorait ce matin, sur le plan, ce serait bien pour la cérémonie, mais les militants qui nous ont mandatés, qui sont sur le terrain, n'auraient pas vécu les choses de la vie. C'est la raison pour laquelle nous avons préféré décorer les élus dans leur circonscription électorale devant leurs militants. Cependant, après avoir fait cet anniversaire, le président Béli a demandé que chaque année au mois d'avril, on puisse décerner 1000 médailles. Donc j'ai dit, à ce moment-là, les catégories peuvent s'organiser, indépendamment des militants de base, les maires, les députés, les conseillers régionaux, les femmes, les jeunes peuvent s'organiser, nous faire des propositions, mais ces propositions devront se faire 3 mois avant le mois d'avril. Parce que cette fois-ci, le conseil de discipline a beaucoup souffert, parce qu'après une délibération, vers le 20 avril, les listes venaient